Bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vous propose maintenant de découvrir les plugins. Donc CakePHP intègre un système de plugins qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités et d'exporter ou de modifier des fonctionnalités rapidement. Donc le principe des plugins est relativement simple, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à apprendre à ce sujet. Donc si vous regardez au niveau de votre dossier qui contient votre application, donc ici c'est le dossier app, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a un gros dossier plugin qui pour le moment est vide. En fait, dans ce dossier, on va pouvoir y greffer différents plugins qui vont créer à eux tout seuls une petite fonctionnalité. Donc l'arborescence de ce dossier plugin est sensiblement identique à celle que vous avez dans votre dossier app. Donc à l'intérieur de chaque plugin, vous allez pouvoir avoir des contrôleurs, des modèles, des vues et même des fichiers. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit plugin qui est quasiment indispensable au début, c'est le plugin DebugKit. Alors, c'est un plugin qui a été développé par CakePHP mais qui n'est pas directement intégré dans le framework. Donc ce que vous pouvez faire, vous vous rendez sur le dépôt DebugKit et vous allez le télécharger. Donc vous regardez déjà au niveau de l'arborescence, vous voyez que c'est vraiment sensiblement celle qui ressemble à app. On a des contrôleurs, qui ont des noms de contrôleurs, on a des vues, qui ont des noms de vues, et ainsi de suite. Donc ici, j'ouvre ce dossier-là et je vais le mettre dans mon dossier plugin. Et je vais appeler ce logiciel DebugKit. Donc une fois qu'on a chargé notre plugin, il faut indiquer à notre application de le charger. Donc pour cela, vous allez dans votre dossier, dans votre fichier bootstrap.php, et si vous descendez, vous avez une ligne qui s'appelle voilà, Cake Plugin Load All. Cette ligne par défaut charge tous les plugins. Si vous voulez charger spécifiquement certains plugins, vous mettez directement le nom. Et vous pouvez comme ça préciser différents plugins à charger, sachant que vous avez des options pour charger différents plugins. Par exemple, préciser qu'on veut charger le bootstrap du plugin, charger les routes du plugin et ainsi de suite. Donc nous, on va rester simple et on va mettre un petit load all qui va tout charger. Donc maintenant, notre plugin est chargé, on peut l'utiliser dans notre application. Alors par exemple, dans le cas de DebugKit, pour le charger, il faut tout simplement rajouter dans les composants ce composant à utiliser. Pas de problème, hop. Je vais aller dans mon app controller. J'ai déjà une variable qui contient des composants, donc je vais juste prendre le nom du composant. Vous voyez que ce nom est un petit peu bizarre. Il y a un point. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire charge le composant toolbar qui se trouve dans le plugin DebugKit. Si vous regardez au niveau de du dépôt GitHub, effectivement, si on regarde dans contrôleur component, on a bien un composant qui s'appelle toolbar. Et c'est bien ce nom que l'on retrouve ici. Donc en fait, un plugin, c'est quasiment une autre application CakePHP avec ses propres dossiers. Donc on va pouvoir charger dans notre application principale des composants du plugin, des helpers d'un plugin, et ainsi de suite. Donc si maintenant j'actualise ma page, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai un petit truc, un petit bouton qui apparaît en haut à droite, qui me permet en fait d'avoir un raccourci vers les différentes opérations. Je peux voir les données de la session, donc vous voyez que c'est un petit peu plus simple que faire des debugs un petit peu partout. Je vois les requêtes, donc là c'est toutes les variables qui sont passées en paramètre dans l'objet visRequest. Donc par exemple l'action, le name, les données qui ont été postées, ainsi de suite. Les logs SQL, donc ça me permet de voir les requêtes en live. Les performances de mon application, le log, dans le cas où vous faites un log. Les variables qui sont envoyées à la vue, pareil, ça m'évite de faire des jolis debugs à la con. Et les variables d'environnement, donc tout ça c'est les constantes. Donc si vous vous souvenez, à certains endroits j'avais besoin de connaître les constantes, je faisais un debug get constant, c'était pas pratique. Là directement j'ai tout. Et include, ça vous montre tout simplement tous les fichiers qui ont été inclus lors de l'appel de cette page-là. Voilà, donc c'est globalement un petit outil qui va vous permettre de débugger simplement votre application. Évidemment, à désactiver lorsque vous êtes en production. Alors ça, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le principe des plugins. Mais ça fonctionne très simplement. Si je reprends l'exemple que l'on avait créé, on avait, il me semble, dans les modèles, on avait par exemple dans les tutos créé un slug behavior, un comportement qui permettait de générer de manière automatique des slugs. Typiquement, c'est quelque chose qu'on veut exporter d'une application à une autre. Donc ce que l'on peut faire, c'est tout simplement créer un plugin qui s'appellerait slug et dedans y mettre notre behavior. Donc par exemple, si je cherche sur Google, hop, on va prendre le premier lien qui passe, c'est vraiment pour analyser la structure. Ben, vous voyez qu'ici, on a un plugin, dedans on a les tests unitaires, donc on s'en fiche, on a un dossier modèle, un behavior, et dedans on a juste notre behavior.
L'avantage, c'est que si jamais j'ai besoin d'utiliser ce behavior dans une autre application, j'ai juste à coller directement mon dossier et automatiquement le behavior va être disponible. J'ai pas besoin forcément de me compliquer la vie à aller chercher d'un projet à un autre, aller dans mon dossier modèle, à récupérer les behaviors dont j'ai besoin, à récupérer les vues dont j'ai besoin, les helpers dont j'ai besoin, et ainsi de suite. Là, tout se gère très simplement. Alors, un petit détail, si vous voulez créer un contrôleur disponible, par exemple, si jamais je veux créer une petite extension, un petit plugin qui me permet de créer un forum, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler forum. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau dossier qui va contenir mes contrôleurs. Et à l'intérieur, je vais y mettre mon propre contrôleur. Donc ici, je vais aller au niveau de mon éditeur, dans plugin, forum, et imaginons je veux créer un contrôleur. Donc le but, c'est vraiment pour l'exemple. Donc je crée un nouveau fichier, et on va l'appeler forum contrôleur, alors forums, parce qu'il y en aurait plusieurs, contrôleur.php. Donc là, on crée, c'est toujours la même façon, on fait app uses. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'app controller, mais on va utiliser une sorte d'app controller spécifique à notre plugin. Donc ici, on va mettre tout simplement forum app controller. Donc forum parce que c'est le nom de mon plugin, app controller parce que c'est toujours app controller. Et on le trouve où? On le trouve dans le dossier contrôleur. Mais attention, pas dans n'importe quel dossier, celui de mon plugin. Donc ici, c'est forum.controller. À l'intérieur, je vais créer donc ma classe forumsController. Donc ça ne change pas. Sauf qu'elle l'extend cette fois-ci de forum appcontroller. À l'intérieur, je vais créer une première variable, enfin une première fonction qui va s'appeler index, qui va tout simplement faire un die. Je suis dans le plugin. Si maintenant je veux accéder tout simplement à ce plugin là, c'est très simple. Au niveau de l'URL, au niveau de votre URL, vous allez dans le dossier contenant le plugin, donc c'est forum en minuscule, slash le nom du contrôleur, forums avec un S, slash l'action, index. Donc automatiquement, vous voyez qu'il me dit que cette classe, il ne la trouve pas, c'est tout à fait normal, elle n'existe pas. Donc je vais aller tout de suite créer mon petit app controller. Donc là, nouveau fichier, forum appcontroller.php, et on est parti. Donc ici, c'est la classe forum appcontroller qui va extend de l'appcontroller de notre application. Donc là, vu que j'utilise l'appcontroller de mon application, je vais tout simplement charger avec ce petit système de namespace bizarre appcontroller dans le dossier contrôleur, cette fois-ci de mon application standard, et non pas dans mon dossier plugin. Et vous voyez que du coup, ça m'affiche bien « Je suis dans le plugin ». Donc toutes les routes de ce plugin-là seront préfixées par le nom du plugin. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez changer ça en utilisant le routing soit de votre plugin, soit en utilisant le routing dans votre application. Donc le mieux en général, c'est vraiment de laisser le choix à l'utilisateur final de changer les routes de votre plugin. Donc ça peut être sympa si, comme ça, vous voulez créer votre site de manière très modulaire, en ajoutant des petits morceaux les uns aux autres. Comme ça, vous copiez d'un projet à un autre vos plugins. Donc c'est plutôt sympa. Donc il y a pas mal de plugins qui existent. On regrettera en revanche que ça ne soit pas forcément très bien organisé. Il y a un dépôt sur CakePHP qui liste des plugins, mais on en trouve pas mal aussi sur GitHub en cherchant un petit peu. Donc il n'y a pas vraiment un site qui les répertorie tous et qui les classe de manière bien. Mais voilà, c'est important de savoir comment ça fonctionne, d'une part pour vous pour les utiliser, et d'autre part aussi pour trouver du code qui a déjà été fait.